Comment sortir d'un burn-out grâce à la PNL? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. J'ai l'honneur d'être avec Michel Wozniak. Salut Michel. Salut Alex. Comment tu vas? Bonjour à tous. Ça va très bien, merci. Alors je te laisse te présenter parce que à chaque fois que je le fais, j'oublie des choses. Ok. Bon, Michel Wozniak. Je suis formateur déjà en PNL, en programmation neurolinguistique. J'ai également eu la chance de pouvoir traduire le docteur Richard Bandler, qui est le co-créateur de la PNL pendant pas mal d'années. Et puis, à côté de ça, je travaille beaucoup aussi dans le monde de l'éducation, notamment avec ce qu'on appelle le mind mapping, les cartes mentales. Et là, je suis le représentant européen de Tony Buzan, qui est l'inventeur des cartes mentales. En gros, c'est un puits de science. C'est une personne qui va aujourd'hui pouvoir nous parler de toutes ses connaissances, mais surtout de l'adapter à son parcours de vie. Parce que comme vous le savez, je pense qu'on vit quelquefois des événements douloureux. Alors pour moi, vous le savez, j'ai perdu mon papa, ce qui m'a amené à devenir love coach et avoir une nouvelle philosophie autour de l'amour et de vous aider à mieux comprendre les hommes, à sauver votre relation ou même à retrouver la personne que vous aimez. Michel, pour te connaître depuis un petit moment et parce qu'on a partagé des moments dans des formations ensemble, puisque c'est lui qui m'a quand même formé à la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à la PNL? Ok. Alors moi en fait j'étais ingénieur de formation, j'ai bossé pendant 13 ans dans l'industrie et je travaillais sur des très gros projets, donc j'étais surinvesti, j'ai bossé mais comme un fou dans un domaine qu'on appelle l'intelligence artificielle. J'ai énormément travaillé et puis il y a eu une période de 6 mois où je bossais 7 jours sur 7, où je bossais quasiment 12 à 16 heures par jour et sur un projet énorme, un projet à 60 millions, il y avait 200 personnes qui bossaient dessus et j'ai mené à bien le projet et au moment où on a terminé le truc, j'envoie le mail et c'est le dernier souvenir que j'avais, je m'effondre. Et j'ai juste quelques flashs qui me reviennent. J'avais un flash où je titubais dans le couloir, un autre où j'étais assis aux toilettes en train de pleurer, un autre où j'étais assis sur une chaise avec des gens autour de moi, un autre un collègue qui me tenait par l'épaule en criant « appelez les secours, il va crever ». Et après, un flash où j'étais assis sur une chaise, où un pompier me tend en fait un sucre en me disant « mangez parce que vous êtes en hypoglycémie ». Et puis je lui dis je peux pas bouger mes mains, je peux pas bouger mon corps. En fait j'étais complètement bloqué, paralysé. Voilà. Et dans le camion de pompiers, ils ont lâché un magistral. De toute façon c'est déjà un légume, pas besoin de se dépêcher. Voilà. Donc ça fait toujours très plaisir. Et je me retrouve à l'hôpital, je me retrouve après avec mon médecin généraliste qui me connaissait bien. Parce que moi j'avais déjà étudié pas mal de choses, j'avais déjà suivi quelques formations en PNL que bien sûr j'ai jamais su comment appliquer sur moi, parce que c'était des connaissances qu'on m'avait enseignées à cette époque-là. Je faisais déjà de l'hypnose, je faisais pas mal de choses. Et mon médecin généraliste est venu me voir et m'a dit « Bon écoute Michel, t'es vraiment qu'un con. » Voilà. Et il m'a dit « Il y a deux possibilités, soit je suis le parcours normal, je te fais voir un psychiatre, il va te mettre sous antidépresseur, tu vas être en arrêt de travail pendant des mois, tu oublies le travail, tu oublies tout ça, de toute façon tu ne pourras plus apprendre, tu ne pourras plus gérer tes émotions. Donc voilà, soit ça, soit alors je te fais confiance et je ferme les yeux pendant 2 semaines. » Alors à ce moment-là, juste pour revenir sur les détails, c'est vraiment le burn-out professionnel, cette pression psychologique, ce stress quotidien finalement. En fait, c'est le corps qui lâche. Concrètement, dans la tête, tu as l'impression que tu gères complètement. Moi, j'étais à fond. Par contre, c'est vrai que de l'extérieur, ça commençait à se voir parce que je me désocialisais beaucoup. C'était 100% boulot. Il n'y avait que ça qui importait dans ma vie. Tout était majeur en fait. Même des trucs de rien du tout, où personne se mettait la pression au boulot. Moi, il fallait que ce soit fait et il fallait que ce soit parfait en fait. Et du coup, est-ce que ça a joué sur tes relations? Moi, je pense à la relation sentimentale. Bien sûr, totalement. Ouais. Ça a complètement nuit à la relation sentimentale. Ça a été catastrophique par rapport à la famille, aux amis, clairement. Sur toutes les relations sociales. Ouais. Et comment tu as réussi du coup à passer de, excuse-moi ce terme, mais ce légume entre guillemets, cette personne qui, son corps ne fonctionne même plus, son esprit est ailleurs. Comment tu as réussi à franchir le cap finalement? Alors pour moi, c'est devenu, j'en ai fait une question de vie ou de mort en fait. Et ce que moi j'ai fait, je le recommande pas forcément aux gens puisque je me suis dit, soit je m'en sors tout seul ou alors je crève. Et moi, ça a fonctionné parce que j'ai un tempérament comme ça, tu vois, où je peux m'automotiver à faire les choses. Pour beaucoup de personnes, je leur dirais non, chercher de l'aide à l'extérieur. Mais moi, en fait, comment j'ai fait? Je me suis dit, ok, là j'ai un problème, j'ai 2 problèmes en fait.
Le premier problème, c'est que je suis incapable de gérer mon stress, mes émotions. J'ai plus aucune stratégie de gestion de mon fonctionnement interne. Donc je me suis dit, qui je peux aller voir? Qui va être la personne au monde qui va pouvoir m'aider là-dedans? Et automatiquement, c'est tombé sur Richard Bandler. Et je me suis dit, après, on m'a dit que je ne pourrais plus jamais apprendre. Qui est l'expert mondial en matière d'apprentissage et de fonctionnement du cerveau? Tony Buzan. Donc les deux personnes dont on parlait à l'introduction de Exactement. cette vidéo. Et tous les deux, premier truc que j'ai fait, j'ai pris toutes mes petites économies. Avant, j'avais un train de vie, tu sais, je flambais dans ma Mercedes. J'étais vraiment dans un train de vie où j'adorais le bling-bling et le matériel. Et en fait, j'ai tout lâché. Et puis, j'ai investi en moi. J'ai vraiment investi. Je crois que c'est le moi. meilleur investissement. Ouais, Quand c'est on clair. investit sur soi, c'est tout le clair. monde peut le dire. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes que je connais qui ont fait un burn-out en même temps. J'en ai une qui, ça fait déjà 6 ans qu'elle ne travaille plus, quoi. 6 ans Qu'elle n'a pas réussi à Elle n'a pas rebondir. réussi. Elle n'a pas réussi à rebondir. Et moi, aujourd'hui, j'en suis à ma 3e entreprise que je crée. Voilà, j'ai plus que rebondi, en fait. Donc du coup, tu t'es formé auprès du docteur Richard Bandler, de Tony Buzan. Ouais. Ça a été des formations, tu as eu accès à eux. Ouais, j'ai cherché vraiment à avoir accès à eux, c'est-à-dire je me suis dit il faut que j'aille au plus proche de eux. Donc Richard Bandler, c'était en lui prouvant que je pouvais le traduire, voilà. Et ça, c'est grâce à une amie commune, Dorine, voilà, c'est grâce à elle que tout ça a commencé, puisque c'est à elle que j'ai traduit la première formation, et directement ils m'ont remarqué en fait. Ils ont vu que je tenais le rythme, que ça y allait. Pourquoi je tenais le rythme? Parce que justement, comme je m'étais un petit peu dézingué le cerveau, j'étais en mode kamikaze. C'est-à-dire que normalement, lorsque quelqu'un parle vite et que tu dois, par exemple, le traduire, à un moment donné, le rationnel commence à te dire « mince, ça va trop vite » et tu commences à paniquer. Moi, j'avais pas ça, en fait. Pour moi, il dit rien à perdre, donc tout devenait un jeu, en fait. Tout devenait du pur plaisir. Et comme Richard Bandler enseigne en utilisant le jeu, alors ça c'est marrant, il le fait depuis 30 ou 40 ans, à chaque fois, il y avait plein d'organismes qui le moquaient en disant que c'est n'importe quoi, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, on gamifie tout, quoi. Toutes les formations, on cherche à gamifier parce que l'apprentissage par le jeu, c'est aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux, quoi. Et pour avoir fait sa formation, c'est vrai que quand tu vas à une formation, tu t'attends à avoir un cours scolaire, c'est l'éducation qu'on reçoit finalement. Et que Richard Bandler, il te l'a fait vraiment vivre en fait, il te la rend intense d'une certaine manière. Donc je vois à peu près le déclic que tu as eu. Ouais. Et du coup, comment tu as switché du burn-out, mais vraiment en fait, ok, voilà, je prends ma vie en main. Est-ce que la PNS t'a aidé à retrouver les capacités de ton cerveau, à retrouver le sourire? Concrètement, ça t'a aidé à quoi? Alors, ça m'a aidé déjà à reprendre une forme de contrôle. Je dis une forme de contrôle parce que je pense qu'on peut jamais vraiment avoir le contrôle sur ses émotions et ça serait dangereux d'avoir le contrôle sur ses émotions. Les gens ils me disent oui mais maintenant ça veut dire quoi, que t'es un zéro émotion, c'est ça? Et c'est pas ça du tout. En fait tu vis des émotions comme tout le monde. Voilà, j'ai perdu un ami il y a pas longtemps, j'ai été super triste et super mal, mais il y a un moment donné où tu te dis là trop c'est trop. Voilà, là il serait temps que ça s'arrête. Et là effectivement c'est important d'avoir les outils pour pouvoir très vite stopper en fait tout ça. Ce qui fait que oui, je continue à m'engueuler avec des gens, je continue à me torturer quelquefois quand je vis de l'injustice ou des trucs comme ça. Mais au moment où je sens que trop c'est trop, voilà, très vite je peux l'arrêter. Et je pense que c'est ça ce que moi j'appelle cette forme de contrôle des émotions. Est-ce que tu penses alors que tout le monde peut sortir du burn-out grâce à la programmation neurolinguistique? Est-ce que n'importe qui, d'une certaine manière, ou tout le monde, je ne sais pas quel serait le bon terme, pourrait, grâce à la PNL, sortir d'une forme de burn-out? Je pense que c'est très dur de répondre à cette question parce que ça dépend entièrement de l'investissement personnel que tu y mets. C'est l'auberge espagnole en fait. Certaines personnes viennent par exemple en formation et elles vont dire voilà, je suis en situation de burn-out, je veux que vous fassiez un truc et qu'il n'y ait plus rien. On n'accepte pas ces personnes en formation. Avant une inscription, en fait, on envoie un dossier de candidature où on pose des questions. Et si on observe que la personne vient en formation pour suivre une thérapie, on la refuse en fait, on lui refuse l'accès. Parce que c'est pas l'objet en fait. Pour venir dans une formation, il faut absolument être déjà bien dans sa tête et bien dans ses baskets. Parce que la formation, c'est une expérience intérieure en fait. Donc vraiment, il faut régler ces problèmes avant. Mais moi, concrètement, ce que ça m'a apporté, le fait de pouvoir utiliser tout ça, ça a été vraiment de trouver un équilibre dans ma vie, de réussir à gérer ces états-là et à être en mesure de prendre le recul suffisant sur les choses.
C'est-à-dire que le plus difficile dans la vie, c'est quand tu es le nez dans le guidon, ou quand tu as vraiment le nez collé à la vitrine. Tu vois pas en fait la situation dans son ensemble. Il t'arrive un truc, je sais pas moi par exemple, les impôts te prélèvent 300 € en trop, et d'un coup ça devient une catastrophe quoi. Et les gens commencent à dire mais c'est pas normal, on va faire ci, on va faire ça. Ils vont investir des heures et des heures pour rétablir cette injustice, alors qu'au final tu prends un peu de recul, tu te dis bon ben voilà, s'il y a un trop perçu, ils vont me le rembourser à un moment donné, voilà, c'est tout. Et d'un coup tu lâches, tu passes à autre chose, et au lieu de t'être torturé pendant 5 ou 6 heures pour quelque chose qui de toute façon va se résoudre naturellement, et ben en fait tu vis et tu fais autre chose quoi. En fait, c'est un vrai contrôle des émotions finalement. Ouais, je pense, j'aime bien dire une sorte de contrôle, parce que je pense vraiment que Oui, c'est d'accord, on se important de comprend. pas arriver dans l'extrême de se dire je veux tout contrôler, être une machine quoi, parce que on n'est plus humain. Non, en fait. ça c'est même, je pense pas que ce soit vraiment possible. On a quand même des émotions. J'en sais rien. En tout cas, c'est pas une direction dans laquelle je suis allé, donc. Tu vois, ce qui est assez surprenant, c'est que dans ton histoire, c'est quelque chose que je vois vraiment fréquemment en coaching. Des personnes qui ont vécu un burn-out parce qu'elles se sont données à fond dans le boulot, ou alors elles ont eu un chef qui leur a mis une telle pression qu'elles oublient tout ce qui se passe autour d'elles en fait. Ouais. Et je trouve que la PNL, c'est un excellent outil pour, comme tu as dit, prendre du recul. C'est-à-dire se rendre compte des opportunités qu'on a. Ouais. Et parfois, c'est de changer de boulot. Parce que la faute, elle n'est pas que sur vous. Mais comme tu l'as expliqué, je crois qu'il faut sortir aussi de ces schémas de société où, quand on a un problème, on n'en parle pas. Donc forcément, il s'accentue. Ouais. Il reste en nous. Ça commence par les mal de dos. On a du mal à rester debout. On a du mal à trouver le sommeil. On a du mal à manger, etc. Je le dis parce que je le vois fréquemment en coaching. J'avais vraiment envie que cette vidéo, elle vous aide. C'est-à-dire que la PNL, c'est un outil, ce que j'appelle l'éducation alternative, qui va vous aider à prendre du recul sur votre vie, à apprendre de nouvelles choses, à vous faire confiance. Parce qu'il y a aussi un petit peu de ça, je pense qu'il y a eu le changement du côté matériel, un job pour faire plaisir à tout le monde, la reconnaissance sociale, mais est-ce que c'est vraiment ça qui était important pour toi? C'est finalement pas trop, de ce que je comprends. Non, c'était pas ça en fait. Pour moi, c'était une manière de me créer un monde, de me donner de l'importance finalement, parce que je voyais pas l'importance que j'avais par moi-même en fait. Et ça, c'est l'essence même, les amis, de la PNL, de tous les outils que j'essaie de vous transmettre sur cette chaîne YouTube. Donc si vous le souhaitez, si vous voulez aujourd'hui développer votre quotidien, faire une formation en PNL, suivre un cursus de coaching, si vous sentez que vous avez aussi des choses à apporter à ce monde, que vous voulez devenir formateur ou deux, ça c'est que pour le pratiquer chez vous, pas sous forme de thérapie, mais pour que vous puissiez avoir les choses en main. Comment on fait pour te joindre? Alors, tout simplement sur le site internet de notre école, donc c'est www.ifac-formation.com, donc ça va s'afficher. Et là-dessus, on a toutes nos formations qui sont listées. On les fait vraiment dans un cadre où on peut le faire en immersion. C'est-à-dire vraiment, c'est un cadre magnifique. On le fait en Suisse, généralement, dans des endroits où on fait très attention à ce que le coût pour le participant soit le plus réduit possible. Donc, on va créer une expérience vraiment où on peut juste vivre la formation et intégrer un maximum de tout ça pour vraiment changer des choses en profondeur. Et du coup, si vous vous posez des questions en ce moment sur est-ce que vous avez un changement de carrière, est-ce que vous êtes dans un burn-out, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas vraiment épanoui dans votre quotidien, moi j'ai juste une chose à vous dire, ne restez pas à souffrir. Il existe des solutions dans notre monde, c'est vrai qu'elles sont peu connues ou elles font peur, je pense à l'hypnose aussi qui a une représentation où on a peur d'être hypnotisé, d'être endormi. En réalité, il y a plein d'outils, dont la PNL que moi je recommande en priorité, qui permettent de vraiment prendre sa vie en main. Donc on me dit souvent, mais Alex, comment tu es devenu Love Coach? Alex, comment tu as fait pour créer cette chaîne YouTube? C'est simple, je me suis formé auprès des meilleurs et j'ai aucun mal à dire que Michel est le meilleur en matière de PNL et qu'il pourra vous accompagner, il pourra vous aider, bien sûr avec toute son équipe, mais c'est pas que apprendre la PNL, ça se vit. J'en parlais avec ma maman hier. C'est la PNL, elle me posait la question, mais c'est quoi la PNL exactement? Franchement, c'est tellement difficile à dire, ça se vit, c'est juste un moyen de prendre le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de nous, pas totalement puisqu'on est quand même fait d'émotions, mais ce qui nous permet d'être nous-mêmes. Est-ce que tu veux rajouter un dernier petit mot? Je pense un point important, c'est n'attendez pas de vous retrouver en situation de burn-out pour se dire tiens, qu'est-ce que je peux faire? Parce que ça, c'est la grosse erreur que moi j'ai faite. Écoutez un peu les signes extérieurs. Si vous êtes à fond dans le boulot, si on vous dit écoute, t'es plus dispo pour la famille, t'es plus dispo pour les amis, prenez ça comme un signe d'alerte et dites-vous que c'est le moment idéal
justement pour vous former et pour apprendre tout ça. Faut pas forcément attendre d'être arrivé au fond du trou pour se dire bah tiens je vais remonter. En fait, être malin, être intelligent, c'est être en mesure de prendre déjà de faire cette prise de recul et se dire bah voilà, je me sens bien, je suis bien, et c'est à ce moment-là qu'il faut faire quelque chose. C'est ce qu'on dit aussi au niveau du fait de se créer un réseau quand on est entrepreneur en fait. C'est souvent pendant que tu es salarié, pendant que tu as du job, c'est là qu'il faut se créer un réseau. Parce que là, les gens, ils sont tout à fait prêts à travailler avec toi. Par contre, au moment où tu as perdu ton job, si là, tu essayes de te créer un réseau, ça marche plus parce que finalement, bah, voilà, les gens sont plus attirés par toi. C'est exactement pareil dans ce type d'approche comme la PNL. C'est pendant que tu es bien qu'il faut l'apprendre parce que c'est là que tu as un maximum de ressources. C'est là que tu es le plus disponible et disposé à pouvoir apprendre, à pouvoir créer du changement. Quand tu arrives au fond du trou, après, le problème, c'est que c'est plus compliqué, c'est plus pénible, mais c'est pas impossible puisque moi je l'ai fait et plein d'autres personnes l'ont fait. Mais anticipez quoi. Ouais, n'attendez pas demain quoi. Ce que je dis souvent, c'est il n'y a pas de raison d'attendre demain pour être heureux. Ça commence dès aujourd'hui en fait. Merci d'avoir ajouté ces quelques mots, c'était je pense super important. Donc je vous mets bien sûr tous les liens pour contacter Michel. Si vous avez des questions, laissez-les également dans les commentaires juste en dessous. Je te demanderai d'être avec moi pour qu'on puisse y répondre ensemble. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à prendre votre vie en main si vous avez envie de vous former, c'est maintenant que ça commence. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine minute coaching. Ciao les amis, à bientôt.